Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo explicative. On m'a posé une question par rapport à pour monter sur la moto avec le top case qui gêne légèrement, et c'est sûr. Surtout des top cases de ce genre pour des malgré tout petites motos, plus petites motos qu'une cylindrée 6750 ou autre, même si on ne gagne pas non plus le double, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc, une question donc de Monsieur Philippe ou de Philippe. Pour la simplicité de la vidéo, je vais appeler Philippe. Et je vais t'expliquer comment moi je monte sur la moto. Et le problème n'est pas la limite le plus grave. Là, pour monter sur la moto, et je vais expliquer mon problème, moi, pour monter sur la moto à deux personnes. Parce que là, c'est, on va l'expliquer tout à l'heure, quasi impossible. Donc on y va direct sur les explications comment monter sur la moto avec un top case, surtout de ce gabarit là, le SH37 fabriqué par Shad. Il est relativement quand même costaud, assez gros, 37 litres donc, et assez haut. À cause du phare, du feu arrière, il est plus haut, peut-être que certains, je sais pas. Donc voilà comment je monte sur la moto. Donc pour expliquer de loin, parce que je ne pourrais pas parler dans le micro, tout simplement, je fléchis la jambe et il n'y a pas du tout le choix, sinon bien évidemment on tape sur le top case. Donc je monte, j'espère que ça va être bien visible de loin. Pour redescendre, c'est pareil. Je mets quasiment talon aux fesses. Et voilà. Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, moi je ne suis pas très souple. J'aurais énormément de mal à passer la jambe par-dessus. Malgré tout, en version jambe raide. Donc, talon aux fesses, je monte, je descends. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le plus gros souci, c'est s'il y a une personne, même ça me peut être menu d'installer ici, à l'arrière. Je suis obligé quasiment de... Ça va pas être facile de filmer. Voilà, de quasiment, on va dire, je sais pas si vous voyez là, je monte quasiment comme si la selle était le réservoir. Et là, il faut se contorsionner pour passer vraiment la jambe derrière. Enfin, derrière, mais devant la personne. Et donc la personne est obligée de se mettre très 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 à l'arrière, collée au siège, enfin au top case, pour que je puisse passer. Là, je ne peux pas le montrer sans la personne, puis avec une seule main, c'est pas facile. Mais il faut quasiment enjamber, plutôt que d'avoir la jambe ici, qui fait passer par-dessus, j'ai la jambe ici en étant quasiment ici. Et pour monter, on va dire, ça va, j'arrive à le faire, mais pour descendre, c'est une folie, c'est impossible. Donc pour l'arrière, je pense, la solution serait justement, le conducteur monte sur la moto, et le passager arrière se sert des cale-pieds pour style cheval, enjamber le top case et monter dessus. Bon, après, pour l'instant, le peu de fois que je véhicule quelqu'un, tant que c'est mon fils qui se met derrière, on arrive à le faire comme ça. Mais vraiment, c'est pas top 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 pour ce genre de petite moto. Voilà. J'espère que la vidéo aura été assez explicative pour savoir comment je monte dessus. Et l'avantage, justement, c'est quand même... moi, je suis pas très grand, hein. Je fais 1m70, 71, on va dire, avec des gros problèmes de dos, donc pas très souple non plus. Et l'avantage, c'est que la moto est relativement, on va dire, basse par rapport peut-être à certaines. Donc ça se fait très bien pour monter
En seul, simple conducteur, moi, aucun souci. Tout se passe vraiment très très bien. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour y répondre tant que je peux dans ma disponibilité pour faire les vidéos. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut!